on va y aller pour l'exercice. Calculer. Et on vous demandera certainement la forme algébrique. Sous la forme algébrique, la valeur de cos 1 plus i. Cos 1 plus i, cos d'un nombre complexe. Bien. Ce que je vous propose, si vous avez un cos à calculer ou un sinus, c'est de réécrire, ou un CH ou un SH, c'est d'écrire la définition, parce qu'on peut se tromper. On va dire exponentielle moins IZ divisé par 2. Cosinus Z, c'est exponentielle IZ plus exponentielle moins IZ sur 2, ce qui me donne cos 1 plus I égale. Alors attention au calcul. Exponentielle I, je remplace le Z par 1 plus I, plus exponentielle moins I, facteur de 1 plus I, divisé par 2. Et ça donne encore exponentielle I fois 1, c'est I carré, c'est moins 1, plus exponentielle moins I, plus 1, vous regardez bien, moins I carré, c'est plus 1, divisé par 2. Je casse l'exponentielle en deux, exponentielle moins 1, plus exponentielle moins I fois exponentielle 1 divisé par 2. En fait, je le fais parce que exponentielle Z plus Z' est égal à exponentielle Z fois exponentielle Z'. Alors vous allez me dire, mais ça on le sait, ça a toujours été comme ça. D'accord, sauf que là, on est dans l'ensemble C. Il y a des propriétés qui sont valables dans R et qui ne sont plus valables dans C. Celle-là, je vous rassure, elle reste valable, celle-là. Mais il faut se méfier, comme nous allons le voir, il y a certaines choses qui vont changer. Alors, si on continue un peu le calcul, ça va faire, ça c'est la formule que j'utilise, ça va faire exponentielle, le exponentielle I, ça ressemble à exponentielle Iθ. Le θ c'est 1. Je vous rappelle que exponentielle Iθ, c'est cos θ plus I sinus θ. Donc si je l'applique ici, ça va faire cosinus 1 plus I sinus 1. Et exponentielle moins 1 qui reste, plus, alors ça c'est cosinus moins 1 plus I sinus moins 1. Exponentielle 1 divisé par 2. Je réexplique. J'ai exponentielle Iθ. Le θ c'est 1. J'ai exponentielle moins Iθ. Et le θ dans ce cas c'est moins 1. J'applique donc mes formules. Attention à ceux qui vont dire cos 1 sur 0 c'est connu. Non. Ne pas confondre avec cos 0 égale à 1. Alors je développe. Je vais faire cos 1 fois exponentielle moins 1, je mets une petite parenthèse, plus I sinus 1 exponentielle moins 1. Attention, là, la fonction cos est paire. Ça donne cos 1. Et la fonction sinus est impaire, moins sinus 1. Si on développe, ça va faire cos 1 exponentielle 1 moins I sinus 1 exponentielle 1 divisé par 2. Alors, regardez ce que je vais faire. J'ai un cosinus là et un cosinus ici, et le cosinus qui se répète, je vais le mettre en facteur. Cosinus 1. Je vais commencer par exponentielle 1 plus exponentielle moins 1. La division par 2, je la mets ici. Alors, plus, là j'ai un I, j'ai un I, et j'ai un sinus en facteur. Donc, je vais mettre I, et je vais mettre moins en facteur pour pouvoir commencer par exponentielle 1. Sinus 1 multiplié par exponentielle 1 moins exponentielle moins 1 divisé par 2. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire? C'est pour pouvoir lire ce truc-là. Ça, on le lit. C'est plutôt de ce côté-là, c'est SH. Allez, ça va faire cos
1, le cosinus classique, ça c'est CH1 moins I sinus 1, et ça c'est le SH1. Regardez le résultat. Le cosinus de 1 plus I est égal à cosinus 1 fois le cosinus hyperbolique de 1 moins I sinus 1 SH. Si vous connaissez ces valeurs, c'est des valeurs plutôt approchées, hein, mais à ne pas mettre des zéros, etc. Bien, voilà, mes chers étudiants, le premier cours. La semaine prochaine, vous aurez le deuxième cours. Ciao.